Il était une fois, dans une grande ville animée, un milliardaire nommé Eric. Il avait tout ce qu'un homme pouvait rêver, des voitures de luxe, un manoir et plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en dépenser. Mais malgré toute sa richesse, Eric se sentait seul. Il savait que les gens ne voyaient que son argent et son pouvoir, pas son cœur. Eric avait eu de nombreuses relations, mais aucune des femmes ne l'aimait véritablement. Elles étaient toutes attirées par sa richesse, non par l'homme qu'il était à l'intérieur. Plus cela se produisait, plus Eric se sentait vide. Il voulait quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il était vraiment, pas parce qu'il pouvait leur acheter des choses coûteuses. Un jour, Eric eut une idée. Il laisserait derrière lui sa vie luxueuse et irait se faire passer inaperçu. Il décida de prétendre être un mendiant infirme. Il pensait que s'il pouvait rencontrer quelqu'un qui se soucierait de lui alors qu'il semblait pauvre et sans défense, cette personne pourrait l'aimer véritablement. Eric parla de son plan à ses parents, et ils étaient très inquiets. Sa mère, une femme d'affaires bien connue, et son père, un puissant homme politique, essayèrent de le dissuader. « Eric, tu pourrais être reconnu. Et si quelqu'un de dangereux découvre qui tu es, tu pourrais être kidnappé ou blessé, » dit son père avec une voix remplie d'inquiétude. « Je serai prudent. Je vais loin, dans un endroit où personne ne me connaît, » le rassura Eric. Il était déterminé à trouver le véritable amour, peu importe les risques. Sa décision était prise. Il quitta son manoir et se rendit dans un petit village loin de la ville. Là, il s'habilla avec des vêtements usés et déchirés et s'installa dans un fauteuil roulant. Il se roula jusqu'à un coin de rue tranquille, espérant que personne ne le reconnaîtrait. Avec la main tendue, il commença à mendier. « S'il vous plaît, aidez-moi » murmura-t-il, espérant que quelqu'un s'arrêterait. Il se sentait nerveux et vulnérable. C'était la première fois de sa vie qu'il demandait quelque chose à des étrangers. Pendant des jours, Eric resta assis dans la rue, regardant les gens passer. La plupart ne le regardaient même pas. Certains lui jetaient un coup d'œil rapide avant de se dépêcher de partir. Il ne s'était jamais senti aussi invisible de sa vie. Mais un jour, une fille nommée Destiny passa près de lui. Destiny était différente. Elle était jeune, probablement dans la vingtaine, avec des yeux gentils et un esprit doux. Elle n'avait pas grand-chose elle-même, sa famille était pauvre et son père, Roland, travaillait dur dans leur petite ferme pour joindre les deux bouts. Mais malgré ses difficultés, Destiny trouvait toujours le moyen de sourire. En marchant près de l'endroit où Eric était assis, elle le remarqua, fatigué et affamé. Son cœur se ramollit. Elle s'arrêta, se pencha et le regarda dans les yeux. « Ça va ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'inquiétude. Eric fut pris de court. Cela faisait des jours que personne ne lui avait parlé. « J'essaie juste de m'en sortir » répondit-il en essayant de paraître faible. Destiny regarda dans son petit sac. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle ne pouvait pas partir sans l'aider. « Voilà » dit-elle en lui tendant quelques pièces. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. » Eric sentit une boule dans la gorge. Sa gentillesse le toucha d'une manière que l'argent n'avait jamais pu le faire. « Merci » murmura-t-il. « Tu ne sais pas combien cela signifie pour moi. » Destiny sourit doucement. « As-tu un endroit où rester ?» demanda-t-elle. Eric secoua la tête. « Non » répondit-il, se sentant un peu coupable de mentir. Destiny réfléchit un instant. « Je vis avec mon père. Notre maison est petite. J'aimerais t'aider, mais je ne sais pas si mon père acceptera. » Destiny se dépêcha de rentrer chez elle, son cœur toujours préoccupé par le mendiant qu'elle avait rencontré. En entrant dans la petite maison, elle trouva son père, Roland, se reposant après une longue journée de travail à la ferme. Son visage, bien que marqué par des années de labeur, portait encore la chaleur et la gentillesse qu'elle aimait tant. « Papa, j'ai rencontré quelqu'un dans le village aujourd'hui » commença Destiny, sa voix hésitante. Un homme, un mendiant assis dans la rue en fauteuil roulant. Il avait l'air si fatigué et affamé. Les yeux de Roland se ramollirent en l'écoutant. « Que as-tu fait ?» demanda-t-il. « Je lui ai donné un peu de l'argent qu'il me restait, mais il m'a dit qu'il n'avait nulle part où rester » expliqua Destiny. « Je voulais l'aider, mais je ne savais pas si c'était la bonne chose à faire. Aurais-je dû en faire plus ?» Roland soupira profondément en pensant à l'homme décrit par Destiny.
Tu ne peux pas le laisser seul là dehors la nuit. Personne ne devrait être laissé à souffrir quand nous avons un toit au-dessus de nos têtes. Retourne et ramène-le ici. Nous lui ferons de la place. Destiny sourit, reconnaissante de la compassion de son père. Sans perdre de temps, elle prit son châle et se hâta de retourner à l'endroit où elle avait laissé l'homme. Lorsqu'elle revint, Eric était toujours assis dans son fauteuil roulant, l'air perdu dans ses pensées. Elle s'approcha de lui avec précaution, sa voix douce coupant à travers l'air du soir. « Mon père a dit que tu ne pouvais pas rester seul ici ce soir, dit-elle doucement. Viens avec moi, nous te donnerons un endroit où dormir. » Eric cligna des yeux, surpris par cette offre. Il n'avait jamais attendu une telle gentillesse de la part d'inconnus, et son cœur se gonfla d'émotion. Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il. Tu n'as rien à dire, répondit Destiny avec un sourire bienveillant. Laisse-nous juste t'aider. Avec l'aide de Destiny, Eric se rendit dans sa petite maison humble. En franchissant le seuil, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une chaleur et une sécurité qu'il n'avait pas ressenties depuis longtemps. Destiny et son père avaient si peu, et pourtant, ils étaient prêts à partager ce qu'ils avaient avec un homme qu'ils connaissaient à peine. Alors qu'Eric s'installait dans la chambre modeste qu'ils avaient préparée pour lui, il réalisa que peut-être, juste peut-être, il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Mais avec son cœur rempli de gratitude, il ressentit également une culpabilité grandissante. Il vivait un mensonge en prétendant être quelqu'un qu'il n'était pas. Eric passa sa première nuit chez Destiny et Roland, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. La chambre était petite mais propre et accueillante. Alors qu'il s'allongeait sur le matelas fin, il écouta les sons de la nuit, le chant des grillons et le bruissement doux des feuilles à l'extérieur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en sécurité. Destiny lui apporta un bol de soupe chaude, qu'Eric savoura à chaque gorgée. Elle s'assit au bord du lit, ses yeux remplis de gentillesse. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, dit-elle. Nous voulons t'aider. » Merci, répondit Eric d'une voix à peine audible. Tu ne sais pas combien cela signifie pour moi. Au cours des jours suivants, Destiny et Roland prirent soin d'Eric. Ils l'aidaient dans ses besoins quotidiens et même aménagèrent un petit jardin où il pouvait s'asseoir. Eric appréciait passer du temps avec Destiny, elle était drôle et intelligente, et il se surprenait à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le jardin, Destiny le regarda avec inquiétude. « Tu sembles triste parfois, dit-elle. Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe ?» Eric voulait tout partager avec elle, mais il se retint. « Je suis juste reconnaissant d'être ici, répondit-il en forçant un sourire. J'ai traversé beaucoup de choses. Destiny hocha la tête, mais Eric pouvait voir qu'elle voulait en savoir plus. Il ressentit une pointe de culpabilité. Comment pouvait-il apprécier ce bonheur tout en cachant qui il était vraiment? Pendant ce temps, de retour en ville, les parents d'Eric devenaient de plus en plus inquiets. Ils n'avaient pas eu de nouvelles de lui depuis son départ, ce qui était inhabituel pour lui de partir sans son téléphone. Chaque nuit, sa mère restait assise près de la fenêtre, priant pour la sécurité de son fils. Où pourrait-il être, se demandait-elle à haute voix, la voix chargée d'émotion. C'est notre seul fils, il aurait dû nous dire où il allait. Le père d'Eric essayait de rester calme pour le bien de sa femme, mais il ne pouvait cacher son inquiétude. Je suis sûr qu'il va bien, dit-il, bien qu'il sentît un nœud dans son estomac. Probablement juste en train de prendre une pause de tout, tu sais comment il est. Mais chaque jour qui passait sans nouvelles les rendait plus anxieux. Destiny souhaitait partager tout avec Eric, mais elle retenait ses sentiments. Je suis reconnaissante d'être ici, répondit-il en forçant un sourire. J'ai traversé beaucoup de choses. Destiny hocha la tête, mais Eric pouvait voir qu'elle voulait en savoir plus. Il ressentit une pointe de culpabilité. Comment pouvait-il apprécier ce bonheur tout en cachant qui il était vraiment? Mais chaque jour qui passait sans nouvelles les rendait plus anxieux. La mère d'Eric pleurait, priant pour qu'il soit en sécurité où qu'il soit. Il est notre seul fils, il aurait dû nous dire où il allait, répétait-elle souvent. Le père d'Eric essayait de rester rassurant, mais la vérité était qu'il était de plus en plus inquiet. Un soir frais, Roland s'assit à côté d'Eric dans le petit jardin. Il avait l'intention de demander comment Eric en était arrivé dans un fauteuil roulant.
Eric prit une profonde inspiration, le cœur battant, et commença à raconter son histoire. J'ai eu un accident il y a quelques mois. Ma voiture a dérapé hors de la route, bien que j'ai eu la chance de survivre, mes jambes ont été gravement blessées. Roland ressentit une profonde sympathie. C'est terrible qu'un homme doive souffrir ainsi. Eric tenta de masquer sa douleur, mais Roland pouvait le voir. Il décida dans son cœur qu'il ne pouvait pas laisser Eric continuer ainsi. Il devait faire quelque chose. Le lendemain matin, Roland prit Destiny à part pendant le petit déjeuner. Il parla de l'état d'Eric et de son besoin de chirurgie. Il n'avait pas assez d'argent, mais Roland suggéra de commencer petit. Nous pourrions vendre une partie de nos récoltes, fruits, légumes, peut-être même quelques animaux. Cela ne rapporterait pas tout de suite beaucoup, mais ce serait un début. Destiny admira la générosité et la détermination de son père. Ils décidèrent de garder cela secret d'Eric, craignant qu'il refuse leur aide. Destiny commença à travailler plus dur à la ferme, récoltant fruits et légumes à vendre au marché du village. Roland s'occupait des tâches quotidiennes, mais lui et sa fille se concentraient sur la collecte de suffisamment de produits pour faire une différence. Au marché, Destiny vendait les produits frais. Les villageois appréciaient la qualité des fruits et légumes qu'elle offrait. Mais un jour, Judas, un jeune homme riche de la ville, l'approcha à nouveau. Judas avait essayé d'attirer son attention pendant des mois. Chaque fois qu'il venait au village, il lui offrait des cadeaux et promettait une vie luxueuse si elle acceptait de l'épouser. Judas fit sa proposition habituelle, promettant richesse et confort. « Ta vie serait bien meilleure en ville, dit-il. » Destiny resta calme et refusa son offre. Elle ne voulait pas de la vie que Judas lui offrait, une vie humble lui donnait la paix. Judas devint frustré. « Pourquoi choisis-tu de rester dans ce village pauvre et de vendre des légumes alors que tu pourrais avoir un manoir en ville, s'emporta-t-il. Il qualifia Destiny de folle pour vouloir vivre dans la pauvreté. Destiny resta ferme, refusant ses avances. Roland et Destiny continuèrent leurs efforts pour récolter de l'argent pour la chirurgie d'Eric. Chaque pièce gagnée grâce à la vente de légumes allait dans un fonds secret. Mais peu importe combien ils travaillaient, il semblait qu'ils ne pouvaient jamais économiser assez. Sophia, la meilleure amie de Destiny, passa un après-midi chez elle. Son visage était sérieux, mais elle avait un agenda caché. Judas l'avait approchée plus tôt dans la journée, lui donnant de l'argent pour convaincre Destiny de l'épouser. Fatigué de ses refus, Judas pensait que Sophia l'aiderait. Sophia, se sentant importante, prit l'argent et accepta d'aider. Après tout, elle pensait que Judas était un bon parti pour Destiny, riche, beau et prêt à l'emmener loin de la vie du village. Assise avec Destiny, Sophia aborda le sujet de Judas de manière détournée, lui rappelant combien de fois il était venu au village juste pour demander sa main. Elle insista sur la richesse et le confort qui l'attendait si elle acceptait. Destiny resta calme, comme toujours, regardant son ami et secouant simplement la tête. « Je n'ai aucun intérêt pour Judas, peu importe combien il promet, répondit-elle. Sophia insista, parlant de comment Destiny pourrait vivre en ville, avoir de beaux vêtements et ne plus jamais avoir à travailler au marché. Mais Destiny resta ferme. Elle ne voulait pas de Judas. Elle révéla ensuite quelque chose que Sophia n'attendait pas, elle commença à tomber amoureuse d'Eric. Sophia resta figée, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Destiny était amoureuse d'Eric, cet homme pauvre, infirme et laid qui n'avait rien à offrir. La surprise de Sophia se transforma rapidement en colère. Elle ne pouvait pas croire que son amie choisissait la pauvreté et un homme sans richesse. Frustrée, Sophia exprima son mécontentement en qualifiant Eric de pauvre mendiant et en se moquant de son apparence. Elle insistait que Destiny faisait une énorme erreur. Destiny resta calme face aux paroles dures de Sophia. Elle dit à Sophia d'arrêter de venir chez elle si tout ce qu'elle voulait était parler de Judas. Leur amitié comptait beaucoup pour elle, mais si Sophia continuait à la pousser vers Judas, Destiny était prête à y mettre fin. Folle de colère et d'incrédulité, Sophia quitta la maison en trombe. En sortant, elle se rendit directement chez Judas pour lui raconter tout ce qu'elle avait entendu. Elle relata les mots de Destiny, son refus de considérer Judas et surtout la révélation choquante que Destiny commençait à tomber amoureuse d'Eric. Judas était furieux.
Comment peut-elle tomber amoureuse d'un homme comme Éric, un mendiant, alors que je lui offre tout ce qu'elle pourrait désirer? Sa colère bouillonnait en lui. Mais alors qu'il se révoltait, les émotions de Sophia changèrent. Elle aussi était en colère, mais cette fois contre Judas. Elle était toujours restée à ses côtés, l'ayant toujours aidé, et pourtant il ne la regardait jamais. Pourquoi était-il si obsédé par Destiny? Sophia avait tout ce que Judas pouvait vouloir, elle était belle, sa famille était riche et elle se tenait avec classe et élégance. Tu dois penser que je ne connais pas la vérité, dit Judas d'une voix coupante. Tu as été exposé, et je ne perdrai jamais mon temps avec quelqu'un comme toi. Judas, humilié, tourna les talons et s'en alla, sa tête basse, réalisant qu'il ne pouvait pas rivaliser avec un milliardaire. Sophia, cependant, ressentait un mélange de colère et de jalousie. Sa jalousie se transforma en haine. Elle détestait la façon dont les hommes, surtout Judas, étaient toujours attirés par Destiny, peu importe combien elle essayait de les ignorer. Maintenant, avec Judas la rejetant pour une fille pauvre comme Destiny, son envie se transforma en quelque chose de plus sombre. À partir de ce moment, Sophia nourrirait une profonde rançœur envers Destiny, une rançœur qui ne ferait que grandir avec le temps. Le rejet de Judas avait piqué Destiny, mais ce qui faisait mal encore plus, c'était que Destiny, la fille qui n'avait rien, semblait avoir tout l'amour et l'admiration que Sophia désirait. Au fil des jours, Destiny et Roland travaillaient sans relâche, vendant fruits et légumes au marché du village. Mais peu importe combien ils s'efforçaient, l'argent qu'ils récoltaient n'était jamais suffisant pour la chirurgie d'Éric. Roland savait qu'il ne pouvait pas laisser cela continuer. L'état d'Éric pesait lourdement sur son cœur et il avait appris à se soucier profondément de ce jeune homme. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et voir l'espoir de récupération d'Éric s'évanouir, sachant que la chirurgie était sa seule chance de pouvoir marcher à nouveau. Un soir, après une longue journée à la ferme, Roland prit une décision. Il possédait 2 parcelles de terrain, les seules choses de valeur qu'il possédait. Ses ancêtres les lui avaient léguées et elles étaient la dernière connexion de sa famille avec son héritage. Mais Roland était un homme de grande compassion et la souffrance d'Éric était trop lourde à supporter. Cette nuit-là, il décida de vendre l'un des terrains pour récolter suffisamment d'argent pour la chirurgie d'Éric. Le lendemain, Roland vendit discrètement le terrain, son cœur lourd, ne sachant pas ce qu'il abandonnait. Mais il ne pouvait pas laisser cela l'arrêter. C'était la chance d'Éric de se libérer du fauteuil roulant et c'était un sacrifice qu'il était prêt à faire. Roland rentra chez lui avec l'argent en main, impatient de partager la nouvelle avec Éric. Lorsqu'il arriva, il trouva Éric assis tranquillement dans le petit salon, regardant par la fenêtre. Le soleil du soir projetait une lumière douce à travers la porte ouverte. Avec un sourire, Roland dit à Éric que l'argent pour sa chirurgie était prêt. Il avait vendu son terrain pour le rendre possible. Le visage d'Éric pâlit. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Ce pauvre homme, qui n'avait presque rien pour subvenir aux besoins de sa famille, a vendu son terrain, sa seule source de richesse, pour moi, pensa Éric. La culpabilité le submergea comme une vague et il ne pouvait plus rester silencieux. Il avait déjà pris trop de cette famille, et maintenant il sacrifiait tout pour lui. Éric prit une profonde inspiration, la voix tremblante, et commença à avouer la vérité. Je ne suis pas vraiment un mendiant. Je ne suis pas pauvre. En réalité, je suis un homme riche, un milliardaire, qui est venu au village déguisé pour trouver le véritable amour. Je voulais échapper aux femmes qui ne m'aimaient que pour mon argent, alors j'ai créé ce mensonge pour voir si quelqu'un m'aimerait pour ce que je suis vraiment. Roland resta figé, écoutant, incrédule. L'air dans la pièce se fit lourd sous le poids des mots d'Éric. Après un long silence, le visage de Roland se durcit. Sans dire un mot, il quitta la maison en trombe, incapable de traiter la trahison. Il marcha jusqu'à un coin tranquille du jardin et s'agenouilla, le cœur brisé alors que des larmes remplissaient ses yeux. Cet homme en qui il avait confiance avait menti depuis le début. Roland avait vendu son terrain, l'héritage de sa famille, pour un mensonge qu'il avait cru sincère. Maintenant, tout semblait s'effondrer autour de lui. Destiny, qui était proche, vit son père quitter précipitamment la maison. Elle se précipita à l'intérieur pour trouver Éric assis là, le visage rempli de culpabilité. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle.
Déjà consumé par la honte, Eric confessa la vérité à Destiny comme il l'avait fait avec son père. Destiny resta là, sans voix, au début, ses émotions tourbillonnant. Quand la vérité la frappa enfin, la colère monta en elle. Elle regarda Eric avec un mélange d'incrédulité et de rage. Pendant tout ce temps, elle et son père avaient travaillé dur, sacrifiant ce qu'ils avaient, simplement parce qu'ils croyaient qu'il avait désespérément besoin d'aide. « Comment as-tu pu leur mentir ainsi ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Comment as-tu pu les faire souffrir en pensant qu'ils te donnaient tout pour toi ?» Roland, ayant été témoin de la scène, s'assit à côté de Destiny, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Eric, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Nous avons tout sacrifié pour toi, croyant que tu avais réellement besoin de notre aide. » Eric essaya d'expliquer ses intentions, disant qu'il n'avait jamais voulu les blesser, mais Destiny ne voulait rien entendre. Le poids de ce qui s'était passé était trop lourd pour elle. Elle tourna le dos à Eric, les larmes coulant sur ses joues, et partit dans sa chambre. Là, seule, elle laissa libre cours à sa douleur, pleurant pour son père qui avait tout sacrifié et pour elle-même d'avoir cru en un homme qui les avait trompés si profondément. La maison était silencieuse cette nuit-là, l'air chargé de douleur et de trahison. Roland resta dehors, perdu dans son propre chagrin, tandis que Destiny pleurait jusqu'à s'endormir. Eric, rempli de regrets, resta assis seul, incertain de comment réparer les dégâts qu'il avait causés. La nouvelle de la véritable identité d'Eric se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Il ne fallut pas longtemps avant que tout le monde sache que le pauvre mendiant était en réalité un milliardaire. Des murmures remplissaient l'air alors que les voisins se rassemblaient dans les coins pour discuter de cette nouvelle choquante. L'homme qu'ils avaient pris pour un mendiant pendant des mois n'était pas celui qu'ils pensaient. Beaucoup étaient incrédules, mais bientôt les faits devinrent clairs et personne ne pouvait nier la vérité. Lorsque la nouvelle parvint à Judas, il eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il réalisa en un instant que ses rêves de gagner le cœur de Destiny étaient finis. Comment pourrais-je rivaliser avec un milliardaire, se demanda-t-il. La femme qui l'avait tant poursuivi ne le regarderait plus jamais. Désespéré, Judas décida de rendre visite à Sophia. Il arriva chez elle, son orgueil meurtri mais déterminé à sauver ce qu'il pouvait. Se tenant devant elle, il dit à Sophia qu'il était prêt à être avec elle, prêt à commencer une relation maintenant que Destiny l'avait rejetée. Il espérait que Sophia l'accepterait et oublierait le passé. Mais la réponse de Sophia n'était pas ce qu'il attendait. Sophia éclata de rire bruyamment, sa voix résonnant dans la pièce. Elle regarda Judas avec un mélange d'amusement et de mépris. « Tu dois être fou, dit-elle. Tu penses vraiment que je me marierai avec quelqu'un comme toi ?» Judas resta là, stupéfait, son cœur s'affaissant. Sophia continua, ses mots acérés et coupants. « Tu penses vraiment que je ne connais pas la vérité ? Si vous voulez la suite de cette histoire, dites-le moi en commentaire. Merci. À bientôt.